50 ans, un demi-siècle de mariage, c'est ce que maman et moi avions construit ensemble. Ou quelque chose comme ça. Je pensais que nous avions célébré notre anniversaire d'or l'été dernier avec notre famille et nos amis. Il y avait des discussions sur l'engagement amoureux et la confiance qui ressemblaient désormais à des blagues cruelles. Je suis rentré à la maison ce soir-là, m'attendant à la paix et à la tranquillité après des décennies de dur labeur. J'avais gagné le droit de profiter de la stabilité que j'avais créée, mais dès que j'ai franchi la porte, l'illusion a disparu. La première chose que j'ai remarquée était l'odeur de l'eau de Cologne, que je n'ai pas remarquée. Je ne reconnais définitivement pas le mien, pas le sien. C'était tranchant, accablant et déplacé. J'ai lentement posé mes clés et j'ai écouté le fait que la maison n'était pas calme et qu'il y avait un léger bruit venant de l'étage. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être la télé. Mais alors que je me dirigeais vers les escaliers, j'ai entendu le bruit et j'ai réalisé plus clairement que ce n'était pas la télé, c'était son rire. Pas n'importe quel rire de 50 ans. Je connaissais chaque ton de la voix de cet homme, chaque nuance de son rire. Ce n'était pas le rire de la femme que j'avais épousée, c'était presque une jeunesse légèrement coquette, et ce n'était pas la seule chose qu'une voix d'homme suivait, basse et suffisante. À mes propres yeux, la porte de notre chambre était légèrement ouverte quand Alors qu'elle se rapprochait, la lumière pénétrait dans le couloir. Je les ai ouverts sans hésiter. Ils étaient là, des hommes, la femme que j'aimais depuis 50 ans, dans notre lit, le lit que nous partagions depuis que nous étions jeunes. À côté d'elle se trouvait un homme d'au moins 20 ans de moins, torse nu, dont un bras était nonchalamment passé autour de sa taille. Ils ne m'ont pas remarqué au début et étaient occupés à rire d'une blague privée quand ils l'ont fait. La pièce devint silencieuse. Les yeux des hommes s'écarquillèrent. Son visage a perdu ses couleurs. L'homme se figea. Son sourire disparut alors qu'il se redressait. Je suis entré complètement dans la pièce. Ma voix était calme mais froide. Des hommes de 50 ans. J'ai dit que ce n'était pas suffisant pour toi. Elle balbutia avec ses mains, essayant de tirer le drap sur elle-même. Tom, je ne l'ai pas laissé finir. J'ai tourné mon regard vers l'homme et je me suis levé. Dis-je catégoriquement, il hésita et la regarda d'un air interrogateur pour obtenir des conseils. Cette hésitation a scellé son sort. Je ne savais pas qu'elle était mariée, balbutia-t-il, ne m'insulte pas avec tes mensonges. Mais j'étais déjà en mouvement avant qu'il puisse réagir. Je l'ai attrapé par le col et je l'ai poussé contre le mur. Le bruit sourd résonna dans la pièce et il laissa échapper un halètement étranglé. Le collier de l'homme n'ose pas le défendre. Je n'ai pas grogné après ce que tu as fait. L'homme a essayé de se libérer, mais j'ai resserré ma prise et je l'ai poussé vers la porte. Perdez-vous, lui ai-je dit, et si jamais je vous vois près d'une autre maison, vous le regretterez. Il descendit les escaliers en trébuchant, réussissant à peine à enfiler son pantalon avant de se précipiter vers la porte d'entrée. Le bruit du claquement derrière lui laissa la maison silencieuse. Je me suis retourné vers moi, qui sanglotait maintenant et ses mains serraient les draps contre sa poitrine. 50 ans, j'ai répété. Ma voix était calme. C'est combien de temps je t'ai donné? Combien de temps je t'ai fait confiance? Et c'est comme ça que tu es. Rembourse-moi. C'était une erreur. Elle s'est étouffée. S'il vous plaît, Tom, laissez-moi vous expliquer une erreur dont j'ai amèrement ri. L'erreur, c'est de brûler le dîner. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire. C'était une trahison. Elle est tombée à genoux et a pleuré de manière incontrôlable. Mais je n'ai pas eu pitié de toi. Vous disposez de 30 minutes. J'ai dit d'emballer tes affaires à froid et de quitter cette maison qui n'est plus la tienne. Tom, 30 minutes s'il te plaît, j'ai répété en quittant la pièce, et si tu n'as pas fini, je te jetterai moi-même dehors. Je suis descendu les escaliers, la laissant sangloter et chercher ses affaires. Quand elle est finalement partie, il y a eu un silence qui a suivi. C'était assourdissant, mais il n'y avait toujours pas de paix. Ce n'était pas fini lorsque je suis parti et que j'ai traîné sa valise hors de la maison. Que son départ ne réparait pas ce qu'elle avait cassé, et que cela n'apaiserait certainement pas la colère qui m'envahissait. Au lieu de cela, je suis resté dans le salon pendant 50 ans de ma vie à regarder le portrait de famille accroché au-dessus de la cheminée.
Un demi-siècle avait été consacré à un mariage qui ressemblait désormais à une blague cruelle. Cette photo avec nos enfants souriant ensuite. Pour nous, c'était pas plutôt un souvenir de ce que nous avions construit ensemble, c'était un monument à leurs mensonges. J'ai serré les poings et j'ai respiré lentement, intentionnellement, il n'y avait plus de place pour ça dans mes actions. Pas maintenant. Le chaos. C'était son territoire, son choix. Elle a choisi de semer le désordre dans nos vies pour trahir la stabilité, car j'avais travaillé. Si dur. Mais si elle voulait le chaos, je lui montrerai à quoi ressemblait une véritable destruction dans un premier temps. J'ai sécurisé ce qui était à moi. J'ai attrapé mon ordinateur portable, je me suis assis à la table de la salle à manger et j'ai ouvert l'application bancaire. Et nous l'avions. Tous deux l'ont utilisé pendant des années. Le premier compte que j'ai vérifié était l'épargne, que notre compte commun avait nécessité des années de travail acharné pour atteindre cet équilibre. Et je ne voulais pas la laisser faire cela ou son jouet pour garçon en obtenir 1 centime en quelques clics. J'ai transféré la majeure partie de l'argent sur un compte privé à mon nom, puis j'ai complètement gelé le compte joint. Les cartes de crédit auraient été inutiles ensuite si elle avait essayé de les utiliser pendant que je travaillais. Un petit sourire amer est apparu sur mon visage. Elle ne pensait pas que j'agirais si vite. Elle ne pensait même pas que je me défendrais une fois les finances sous contrôle. J'ai passé l'appel suivant. Marcus, mon avocat, a répondu à la 2e sonnerie. Tom l'a salué d'une voix aiguë et professionnelle. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Vous devez commencer à rédiger les papiers de divorce. Sans hésitation, j'ai dit qu'il y avait une pause. Tu es sérieux. Absolument sérieux. J'ai répondu que je me suis surpris au lit avec un autre homme ce soir. Marcus soupira. C'est dur. Je suis désolé que la compassion sauve. J'ai dit à Curie que je n'avais pas besoin de pitié, j'ai besoin de résultats. Je veux qu'elle sorte complètement de ma vie, de la maison, des biens, de tout, et je veux que ça soit fait rapidement. Marus a dit autre chose. Oui, il faut tout savoir sur l'homme qu'elle était. Quand je vois qu'il s'appelle Victor, je veux savoir où il travaille, qui il est, et s'il cache quelque chose que je peux utiliser. Vous l'avez. Marus a répondu. Je vais commencer tout de suite. Attendez-vous à un brouillon dans votre boîte de réception demain matin. Merci, lui ai-je dit avant de mettre fin à l'appel. Ce n'était pas suffisant pour sécuriser mes finances et préparer le divorce. J'ai dû la frapper là où cela nuisait le plus à sa réputation. Ma mère avait passé des décennies à projeter une image de perfection auprès de ses amis. Elle était l'épouse modèle, l'hôtesse gracieuse, la membre altruiste de tous les groupes caritatifs de la ville. C'était bien sûr une façade, mais c'était une façade qu'elle appréciait. Et maintenant, j'avais envie de la déchirer. Je montais les escaliers et entrais dans la chambre où régnait encore la trahison. Les draps étaient en désordre, emmêlés et tordus à cause de leur petite escapade à l'extérieur. Je les ai retirés du lit avec hésitation et les ai mis dans un sac poubelle. Ensuite, j'ai pris son téléphone sur la table de chevet, elle ne l'avait pas pris avec elle et c'était sa grosse erreur. Il ne m'a fallu que quelques minutes pour le déverrouiller. Elle n'était pas vraiment créative avec les mots de passe. Les SMS étaient suffisants pour me faire bouillir le sang. Victor, t'étais magnifique hier soir, maman. Tu sais toujours comment me faire sentir spécial. J'ai hâte de te revoir. Il y avait aussi des photos d'eux riant ensemble, un verre à la main, tous souriants. Je suis si suffisant et si fier de moi. J'ai tout transmis par courrier électronique à des gens simples et ordinaires, puis j'ai commencé à l'envoyer aux leurs, pour envoyer à mes amis, leurs collègues, leur précieux groupe caritatif. Au moment où j'ai fini, tout le monde dans son cercle social avait vu la vérité. La femme parfaite, le petit ami parfait, que l'illusion avait disparu. Le téléphone a sonné juste au moment où j'avais fini. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai quand même répondu. Tom, sa voix était tremblante et en larmes. Je voulais te faire du mal. Tu ne voulais pas me faire de mal. J'ai interrompu mon ton, je l'ai grondé. Tu as amené un autre homme dans ma maison dans mon lit, et tu penses que cela ne devrait pas me faire de mal. Tom, j'étais confuse. Elle sanglotait, je ne pensais pas bien. N'insulte pas mon intelligence, j'ai craqué, tu savais exactement ce que tu faisais, tu voulais le chaos. Alors félicitations.
Maintenant tu verras, comme le chaos. On dirait vraiment que Tom est soulagé que c'était calme avant la tempête, parce que ce ne s'était même pas encore près d'être terminé. La vengeance de Tom contre Victor a commencé comme sur des roulettes. Au matin, les emails avaient été envoyés au patron de Victor. À ses collègues et même à certains de ses meilleurs clients, ils ont reçu des captures d'écran des SMS entre lui et moi, sacrément clairs et impossibles à ignorer. Le téléphone a sonné à midi. C'était Marcus. « Tom, tu vas vouloir entendre ça ?» dit Marcus avec une pointe de satisfaction dans la voix. Victor a été suspendu de son travail au gymnase et ses clients le larguent à gauche et à droite. Tom sourit. Eh bien, ce n'est que le début. Cet après-midi-là, Tom a décidé d'intensifier les choses. Il a créé un faux compte sur les réseaux sociaux et a commencé à publier des captures d'écran sur les forums de fitness locaux et les pages communautaires. Les enregistrements étaient courts mais efficaces. Feriez-vous confiance à cet homme ou à cette femme pour les messages dans quelques heures? Est devenu viral et les commentaires se sont accumulés. Certains ont défendu Victor et ont qualifié cela de « affaire privée », mais la plupart étaient terriblement dégoûtants. Ce type est fichu, personne ne l'embauchera maintenant. Il devrait quitter la ville. Quelle blague! Plus tard dans la soirée, Tom a reçu un email de Victor lui-même. Objet, arrêtez ces absurdités. Car Tom, vous avez fait valoir votre point de vue, je comprends, mais cela ne me fait pas seulement du mal. Cela nuit à ma famille et à mes moyens de subsistance. S'il vous plaît, réglons ça comme si les adultes arrêtaient de détruire ma vie. Tom a lu l'email 2 fois, puis l'a supprimé. Il n'avait pas encore fini. Le lendemain, Tom se concentra sur une forme de vengeance plus personnelle. Victor avait toujours affiché son style de vie flashy, sa voiture, ses selfies au gymnase, ses sorties nocturnes. Il était temps de l'enlever. Tom s'est rendu au complexe d'appartements de Victor sous le couvert de l'obscurité avec une canette à la main. Avec de la peinture en aérosol rouge vif en lettres grasses et dentelées, il a roulé sur le côté de la précieuse voiture noire de Victor. Menteur, tricheur, briseur de maison. Le message était clair et impossible à manquer. Satisfait, Tom tourna son attention vers maman. Ses affaires étaient toujours dans la maison, des vêtements chers, des sacs de créateurs et des bijoux ce soir-là. Tom emporta le tout sur la pelouse avec une grande pancarte en carton sur laquelle il écrivait « Gratuit pour une bonne maison ». Une maison. Les affaires d'un escroc passaient, s'arrêtant et regardant certains pendant qu'ils prenaient des photos, d'autres fouillant dans les sacs avec des expressions amusées sur leur visage jusqu'à ce que le soleil se lève. Quand Tom revint, il se servit un verre et regarda le chaos se dérouler à l'intérieur. Les médias sociaux ont joué. Des photos de la voiture de Victor et des affaires abandonnées de maman étaient répandues dans le quartier, avec des légendes telles que « Quelqu'un a vraiment énervé ce type, ne trichez pas si vous ne subissez pas les conséquences ». Tom s'adossa à sa chaise, un sourire satisfait sur son visage. Ce n'était que le début. La journée a commencé sur un air de contentement pour Tom, mais il savait que la guerre n'était pas finie. Victor et moi. Tous deux sont acculés, mais le désespoir pourrait pousser les gens à des actions imprévisibles. Alors que Tom sirotait son café ce matin-là, son téléphone sonna avec une notification par email de Victor. Sujet. Parlons comme des hommes, car Tom. Je sais que tu es en colère, mais ça doit arrêter. Tu m'as coûté mon travail, mes clients et maintenant mon lieu de résidence. Oui, j'ai fait une erreur, mais si je traîne ça, rien ne changera. Rassemblons-nous et réglons ça comme des hommes. Je suis prêt à m'excuser et à arranger les choses. Tom rit sombrement. Il lut l'email pour mettre les choses en ordre. Il marmonna, trop tard pour ça, et répondit par une réponse simple et tranchante. Retrouvez-moi à l'endroit où vous avez détruit mon mariage. Vous savez où c'est. Tom l'a envoyé et savait exactement ce qu'il faisait. Il ne s'agissait pas de négocier. Il s'agissait de transmettre un message que Victor n'oublierait jamais. Ce soir-là, Tom attendit dans l'allée de sa maison. Il n'avait pas l'intention de laisser entrer Victor, pas après ce qui s'est passé lorsque Victor s'est arrêté dans sa voiture délabrée et est sorti avec un sourire nerveux. « Vous avez essayé de paraître calme, vous avez convoqué cette réunion, Victor, a-t-il dit en haussant les épaules et en parlant. Tom l'a fait.
Sans dire un mot, il se dirigea vers le côté de la maison et fit signe à Victor de le suivre, alors qu'il tournait au coin. Victor s'est figé au milieu de la cour, un tas de débris brûlés, les affaires de maman, les photos de Victor, et même les draps du lit qu'il partageait. « Tu vois ça ?» Tom dit froidement, « C'est ce qui reste de la vie que tu pensais pouvoir me prendre. » Le regard arrogant et sombre de Victor s'effondra. « Tom, je ne voulais pas en arriver là, dis-je. » Tom s'est rapproché, sa voix était calme mais mortelle. « Ne dis pas son nom, tu as déjà fait assez de dégâts, mais je veux que ce soit clair. Vous n'en sortirez pas indemne avant que Victor n'ait pu répondre. » Tom tourna les talons et retourna à l'endroit où Victor avait quitté la maison et resta humilié et sans voix pendant que les hommes faisaient leur propre dépression. Elle avait passé la journée à appeler frénétiquement de vieux amis pour obtenir un semblant de soutien, mais chaque appel se soldait par un rejet. Une réponse par SMS l'a frappé comme une gifle digne de confiance. « Toi, Tom, tu méritais mieux, et nous ne m'avons plus jamais recontacté. » Les hommes de Nightfall n'ont eu que le silence. Son téléphone, autrefois rempli d'invitations sociales et de messages amicaux, était désormais un rappel inutile de la vie qu'elle avait d'abord détruite. Dans la maison, il ressentait vraiment le poids de ses décisions. Tom se versa un verre de whisky et regarda la cour sombre où la honte de Victor était encore palpable. Il savait que le combat n'était pas encore terminé, mais il avait gagné cette manche et demain il frapperait à nouveau. Le lendemain matin, après m'être affronté chez sa sœur, je me suis réveillé tôt, après avoir eu un sommeil légèrement agité, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas besoin de repos. J'avais besoin d'action en attendant. Le monde de Victor s'effondrait plus vite qu'il ne le pouvait. Ses activités illégales, que Marcus avait découvertes, devenaient déjà évidentes. Elle avait attiré l'attention des forces de l'ordre, mais il y avait toujours Ménan, qui, selon elle, la protégerait si elle s'enfuyait vers sa sœur, et que se cacher derrière sa famille le ferait d'une manière ou d'une autre. La protéger des conséquences de ses actes. Elle avait tort. Il ne s'agissait plus de se venger, mais de s'assurer qu'ils comprenaient tous les deux. La trahison avait un prix, pouvait se permettre. Je me suis servi une tasse de café et me suis assis à la table de la cuisine, regardant le dossier de preuves sur mon ordinateur portable. Chaque capture d'écran, chaque photo, chaque email était une arme dans mon arsenal que je n'étais pas. Je voulais juste les punir. Je voulais effacer toute trace de respect qu'ils avaient laissée derrière eux. Tout a commencé avec le cercle social de monsieur. Pendant des années, elle avait bâti son identité sur le fait d'être l'épouse parfaite, l'hôtesse gracieuse, le pilier de la communauté, son club de lecture, ses groupes caritatifs, même les voisins l'admiraient. La photo était un mensonge et j'avais prévu de la retirer, par morceaux, pour détruire morceaux. J'ai ouvert un brouillon d'email et l'ai adressé aux dirigeants de leurs deux plus grandes organisations caritatives, avec des informations urgentes sur moi qui pourraient être impliquées. J'ai le regret de vous informer que ma last name a fait preuve d'un comportement qui contredit directement les valeurs que représente votre organisation. Attachés à des photos et des messages qui fournissent des preuves claires de leurs actions récentes, y compris la malhonnêteté et la trahison dans leurs relations personnelles. J'ai estimé qu'il était de mon devoir d'attirer l'attention sur les éléments de preuve les plus accablants que j'avais joints. Des captures d'écran de ces conversations avec Victor, des photos d'eux ensemble, et des copies des documents financiers montrant comment elle utilisait nos comptes communs pour financer ses voyages avec lui. Quand j'ai appuyé sur « Envoyer », je savais que les vagues ne tarderaient pas à se transformer en vagues lorsque les premiers appels arriveraient en fin de matinée. Laura, une de mes amies les plus proches, était le premier Tom. Elle a dit que sa voix était un mélange de choc et de colère. J'ai répondu froidement, je veux dire, je ne sais même pas quoi dire. Laura balbutia. Pourquoi fais-tu ça? Parce qu'elle le mérite. J'ai dit sans embâche qu'elle avait bâti sa réputation sur des mensonges et que maintenant la vérité éclate. Si cela vous pose un problème, vous pouvez la défendre, mais ne vous attendez pas à ce que je reste silencieux pendant qu'elle joue le rôle de la victime. Laura ne répondit pas immédiatement, mais lorsqu'elle parla enfin, son ton était plus doux. « Je suis désolé, Tom.
Je ne savais pas que c'était si grave, c'est pire, dis-je, et quand j'aurai fini, elle comprendra exactement ce qu'elle m'a fait au fil de la journée. Les retombées des courriels ont commencé à se propager. J'ai reçu un message transmis par l'un des groupes caritatifs de M, une déclaration officielle annonçant sa suspension de toutes les activités en attendant un examen plus approfondi. C'était une petite victoire, mais ce n'était que le début. Pendant ce temps, Victor était aux prises avec ses propres problèmes. Marcus m'a appelé cet après-midi pour me faire le point. Marcus m'a répondu que les preuves que nous avions présentées étaient suffisantes pour justifier une perquisition dans son appartement. Ils ont trouvé les allocations, l'argent et tout le reste, le laissant face à de multiples accusations. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. « Eh bien, laissez-le pourrir, ça ira mieux », ajoutait Marcus. Ses créanciers poursuivent leur poursuite. Il est sur le point de tout perdre. Tom, parfait. Je l'ai dit, mais nous n'avons pas encore fini. Ce soir-là, je décidai de rendre une dernière visite sur les lieux de sa trahison. Dans notre chambre, les draps étaient depuis longtemps étalés, libérés de leur présence hideuse, mais les souvenirs restaient. Je me tenais sur le pas de la porte et regardais le lit où ils avaient ri, où ils avaient ignoré tout ce pour quoi j'avais travaillé. Il était temps de récupérer entièrement ma maison. Je suis entré dans le garage et j'ai attrapé une boîte à outils. De retour dans la chambre, j'ai commencé à démonter les meubles morceau par morceau. Viennent d'abord le cadre du lit, dont les joints se sont brisés sous le poids de mon marteau. Puis la commode, les tables de chevet, et même les lampes. Quand j'ai eu fini, la pièce était une épave. Mais c'était à nouveau la mienne, les décombres traînés jusqu'au trottoir, un tas de verres brisés qui auraient disparu le lendemain matin. Je m'en fichais si les voisins le voyaient, les laissais poser des questions, les laissais s'interroger alors que j'étais assis dans la chambre, maintenant vide. Le son du silence était différent. Il n'était ni oppressant ni lourd. Il était libérateur. Ce n'était toujours pas le cas. C'est fini. Mais pour la première fois, j'ai eu l'impression de gagner, et Victor a pensé qu'il pourrait me détruire, mais ils ont sous-estimé le chemin parcouru. Je suis prêt à aller reprendre ce qui était à moi, et demain matin, je m'en assurerai que leur disparition était complète. Le lendemain de l'appel de Cla, tout commença par le silence, comme ces derniers jours, mais c'était pas un silence paisible. C'était le silence lourd et vif d'un champ de bataille après la première vague de destruction. Le monde de Victor s'effondrait plus vite que je ne l'imaginais, et Maine était au bord de la ruine totale. J'ai préparé une nouvelle cafetière et j'ai laissé l'arôme riche et amer remplir la maison, au fur et à mesure que je parcourais les derniers développements. L'article avait rempli son objectif. Les réseaux sociaux regorgent toujours de nouveaux commentaires et de fils de discussion détaillant chaque détail et analysant le scandale. L'arrestation de Victor a fait la une des journaux et les noms des hommes ont été traînés dans la boue à côté de son unique message. J'ai remarqué que ce sont toujours ceux qui agissent comme s'ils étaient parfaits, heureux d'avoir enfin été exposés. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé les mots pénétrer. Ce n'était plus seulement de la justice, c'était une justification. Dans la matinée, Marcus a appelé pour faire le point. « Tom, les choses dégénèrent, dit-il vivement dans son ton. Ce que je demande maintenant, déjà curieux, Victor fait face à de nouvelles accusations, répondit Marcus. Un de ses anciens clients l'accuse de chantage. Apparemment, il a menacé de publier des photos personnelles si elle ne le rémunère plus pour ses services. J'ai laissé échapper un chantage discret en plus de tout le reste. Il creuse sa propre tombe. Ça va mieux. Marcus a poursuivi en disant que les gymnases ont intenté une action civile en dommages-intérêts, affirmant que ces actions avaient porté atteinte à leur réputation et leur avaient coûté des clients meilleurs. Et j'ai demandé à Marcus quelle était à court d'options. Lui ai-je dit, mais je n'ai pas encore fini. Cet après-midi-là, j'ai décidé de confier le combat directement à moi. Elle a essayé de se présenter comme une victime, disant à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il était temps de percer. Je lui ai écrit un email et lui ai donné les pires preuves. Des photos d'elle et de Victor, des captures d'écran de leurs messages et les dossiers financiers.
6 juin montrant comment elle avait financé ses excursions avec l'argent de nos comptes communs. Le sujet est la vérité à laquelle on ne peut échapper. Corps, homme, vous avez passé des années à prétendre être quelqu'un d'autre que vous, une épouse fidèle et choisie, un leader communautaire, une personne que les gens pourraient admirer. Mais nous savons tous les deux que la vérité est qui vous êtes vraiment, et maintenant tout le monde ne le sait plus non plus. N'essayez pas de réparer ce que vous avez cassé. Il est trop tard pour ça. J'ai appuyé sur envoyer, sachant que le message la frapperait comme un coup de poing dans le ventre. Le soir, j'ai reçu un SMS de Laura, une de mes amies restantes. Laura Tam, je ne sais pas quoi dire. Elle est complètement dévastée. Elle te reproche tout, mais honnêtement, je pense qu'elle sait que c'est de sa faute, car elle aurait dû y penser avant de détruire tout ce que nous avions construit. Laura, je suis vraiment désolé pour ce que tu vis. Si je peux dire quelque chose, j'ai regardé son message pendant un moment avant de répondre. Ne pensez pas qu'elle ment. C'est tout ce que j'ai demandé ce soir-là. Je me suis assis dans le salon avec un verre de whisky à la main et j'ai regardé le portrait de famille au-dessus de la cheminée. C'était le dernier vestige de la vie que j'avais construite avec ma mère. Les visages sur la photo étaient les miens, les leurs et ceux de nos enfants. Ils m'ont souri, un cruel rappel de ce qui a été perdu sans réfléchir. Je me suis levé, j'ai enlevé la photo du mur et je l'ai portée dehors. L'air frais de la nuit m'a mordu la peau alors que je posais le cadre sur le sol et fermais la vitre d'un seul coup de pied délibéré. Il ne s'agissait pas seulement de photos, il s'agissait de lâcher prise. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel de Marcus Tom. Tu ne pars pas. Pour y croire, il a commencé sa voix. Avec un soupçon d'excitation, j'ai dit que j'attendais avec impatience d'autres bonnes nouvelles. Victor s'est de nouveau vu refuser la libération sous caution. Les nouvelles accusations ont amené le tribunal à reconsidérer sa décision, et maintenant il est en prison, en attendant son procès. Et j'ai demandé à Marcus, elle a peur. J'ai dit, mais je n'ai pas encore fini. Tenez-moi au courant, a dit Marcus avant de raccrocher alors que j'étais assis à l'arrière. Porche ce soir-là en regardant le soleil plonger sous l'horizon. Je me suis accordé un rare moment de réflexion. La guerre que j'avais menée contre la méchanceté et Victor touchait à sa fin, mais les leçons que j'avais apprises resteraient avec moi pour toujours. La confiance était fragile, la trahison impardonnable, et la justice, servie froide, était le plat le plus satisfaisant de tous. Demain, je remets le final à Myst. Ce n'était pas qu'une conclusion, c'était une rédemption. Le ventre du soleil se levant au-dessus de l'horizon, alors que j'ouvrais les yeux, déjà vifs et alertes. Aujourd'hui était le jour où tout allait boucler la boucle. Les hommes avaient changé, leur réputation était effacée, leurs amis les abandonnaient un à un. Victor. Il était désormais enfermé dans une cellule et faisait face à suffisamment d'accusations pour garantir que sa vie hors de ces murs soit. Mais il restait des questions sans réponse, et je n'étais pas du genre à laisser les choses inachevées. Je me suis servi une tasse de café et j'ai laissé la chaleur amère s'estomper. Dans la fraîcheur du petit matin, la maison était presque étrangement calme. Mais j'avais l'impression que ce n'était pas le vide de la perte, mais le silence du contrôle. En milieu de matinée, j'ai reçu un email du journaliste qui a révélé l'histoire et l'a informé d'un panel de suivi. Tom, l'histoire a gagné plus de popularité que prévu. Plusieurs personnes ont apporté des informations supplémentaires sur les activités de Victor, et il semble qu'il y a un réseau plus profond en jeu. Si vous souhaitez ajouter autre chose, faites-le moi savoir. Cela pourrait se transformer en quelque chose de plus grand. À mon avis, Victor n'était pas seulement un menteur et un tricheur, c'était un prédateur qui utilisait son charme pour manipuler et profiter des autres. S'il y avait un réseau que je voulais exposer, j'ai répondu rapidement et merci pour la mise à jour. Je vérifierai ce que j'ai et enverrai tout ce qui est pertinent. Assurons-nous que la vérité soit révélée. Nous avons passé les heures suivantes à examiner les dernières preuves que j'avais rassemblées. J'ai trouvé d'anciens reçus, des réservations d'hôtels et même une liste de noms que j'avais griffonnés dans un cahier il y a des années. Ce n'étaient pas seulement des connaissances aléatoires,
C'était des liens avec Victor. C'était un fil d'Ariane que M pensait probablement qu'elle aurait. Elle l'a enterré, mais elle a sous-estimé ma capacité à creuser vers midi. Marcus a appelé Tom. Il a commencé à prendre un ton sérieux. J'ai des nouvelles de moi? Vas-y, dit en posant mon café. Elle essaye de liquider ses avoirs. Marcus garde des comptes bancaires, des investissements, même le petit héritage qu'elle a reçu de ses parents, qu'elle veut laisser derrière elle. Je n'ai pas été surpris que les hommes fuyaient toujours lorsque les choses se compliquent. Je me suis enfui. Pouvons-nous les arrêter? J'ai demandé légalement, Marcus n'a pas répondu, mais si vous voulez lui compliquer la tâche, nous pouvons demander une injonction de ne pas faire. Cela ne gèlera pas tout, mais cela les ralentira. Faites-le, lui dis-je sans hésitation, m'assurant qu'elle sache pourquoi cela se produit. Marcus rit. J'ai décidé d'arrêter cette journée ce soir-là. J'ai décidé de confronter ma mère une dernière fois. J'ai conduit jusqu'à la maison de sa sœur, où elle vivait depuis que je l'avais chassée. La maison était sombre, les rideaux tirés, mais je savais qu'elle était à l'intérieur. J'ai frappé fort à la porte et après une longue pause, si elle a Tom a répondu, dit-elle prudemment avec ses yeux jetés derrière elle, comme si j'avais peut-être entendu que je devais lui parler. J'ai fermement dit qu'elle ne va pas bien. Si elle a commencé, mais je l'ai interrompue. Je m'en fiche qu'elle ait fait ce chaos et qu'elle roulera dans le salon sur le canapé comme une enfant. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses cheveux autrefois parfaits étaient confus quand elle m'a vu. Elle haussa les épaules. Ensemble, Tom, sa voix commença à trembler. « S'il vous plaît, je ne peux plus faire ça. Vous n'avez pas le choix. J'ai dit que si vous entrez dans la pièce froide, vous pensez pouvoir vous enfuir. Vous pensez pouvoir repartir de l'avant comme si de rien n'était. J'ai fait une erreur. » Elle sanglotait. « Je sais que je t'ai blessé, mais tu ne m'as pas seulement blessé. Je vous ai interrompu. Tu as détruit tout ce que nous avions, notre famille, nos amis, et quoi, pour un fraudeur minable et mort, elle s'est complètement effondrée. Son corps tremblait de sanglots, mais je n'ai rien ressenti. Tu ne devrais pas jouer à la victime. J'ai dit d'une voix calme, pas après ce que vous avez fait, vous vouliez le chaos, les hommes. Félicitations, vous l'avez compris, et maintenant, vous allez en subir les conséquences. Je me suis retourné pour partir, mais avant d'atteindre la porte, Tom, s'il te plaît, déteste-moi. Je vous aimais les hommes que vous n'auriez pas si vous l'aviez eu, rien ne se passerait, et je suis sorti et je l'ai laissé au décombre qu'elle avait causé. Quand je suis rentré, la maison était sombre, mais elle ne semblait pas vide. J'avais vraiment l'impression que j'avais à nouveau l'impression de pouvoir respirer pendant des semaines. Je me suis offert un verre de whisky dans le silence du salon. Ah, la guerre. C'était fini, et j'avais gagné des hommes, et Victor m'avait sous-estimé. Mais maintenant, il connaissait la vérité. Je n'étais pas un homme qui pouvait se rabaisser. Et comment j'ai regardé dans le liquide de couleur ambrée a fait apparaître un faible sourire sur mon visage. Ce n'était pas seulement la justice, c'était la liberté. La maison était calme, presque trop silencieuse après des semaines de chaos. J'aurais dû saluer la paix, mais cela ne s'intégrait pas correctement. Cela semblait incomplet comme un puzzle, avec une dernière pièce manquante. Victor était piégé dans un réseau de ses propres mensonges. L'appel d'un homme était toujours anéanti, et pourtant, il était encore un peu en suspens. Demain, j'ai commencé à m'assurer qu'il y avait l'un des deux. Ma boîte de réception était inondée de mises à jour. L'enquête du journaliste sur les plans financiers de Victor a mis en lumière, plus que quiconque ne l'imaginait, le fait qu'il n'avait pas seulement exploité un système pyramidal, mais qu'il avait également utilisé de faux investissements pour escroquer plusieurs clients. Votre email était concis, mais dévastateur. Cela affectait tout le corps d'un Victor. Tom, les preuves sont accablantes. Victor a trompé des dizaines de personnes, et les autorités élargissent leurs procédures contre lui. Nous publierons ultérieurement un article avec tous les détails dont il ne se remettra pas. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, et un sourire sinistre s'est dessiné sur mes lèvres. Victor pensait qu'il pouvait mentir, tricher et se frayer un chemin dans la vie. Maintenant, il aurait de la chance s'il voyait l'extérieur de deux. J'ai décidé de rendre visite à l'un de ses anciens comités de charité,
le même qui avait rompu le lien avec elle après le Herald. La première vague de preuves a révélé que le chef de l'organisation avait dit une absurdité acerbe selon laquelle une femme nommée Judith avait accepté de me rencontrer personnellement à mon arrivée. Judith attendait dans son bureau, son expression faciale était réservée. Seigneur nom de famille, dit-elle, et elle avait l'intention de s'asseoir sur ce qu'elle apporte ici aujourd'hui. Je voulais les remercier quand j'ai vu leurs yeux, car ils ont agi rapidement lorsque la vérité sur maman a été révélée. Judith a hoché la tête lentement, nous n'avions pas d'autre choix. Leurs actions ont eu un effet néfaste sur l'organisation et nous ne pouvions pas nous le permettre. Avec quelqu'un comme vous, ils ont été définitivement exclus de toute participation future à des événements communautaires, à des organisations caritatives ou à des rôles publics. J'ai décidément dit qu'elle utilisait sa position pour tromper et manipuler les gens, et je ne veux pas qu'elle ait la chance de recommencer. Judith m'a bégayé un instant avant d'acquiescer et d'y réfléchir lorsque j'ai quitté la réunion. J'ai senti à quel point un sentiment de finale se répandait en moi. Les hommes ont toujours vécu de l'apparence et de l'approbation des autres. Le retrait de cette somme était la punition ultime, mais la journée n'était pas encore terminée. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Marcus. Tom a commencé à faire entendre sa voix avec une touche d'urgence. Les hommes tentent de quitter la ville. J'ai ressenti un soupçon de colère, mais je l'ai rapidement mis de côté. Où va-t-elle? Elle a réservé un aller simple vers un autre État. Marcus a répondu, je l'ai déjà marqué. Elle ne doit pas quitter le plat jusqu'à ce que l'injonction soit levée. Je me suis permis un petit rire pour qu'il blanchisse. Il y a encore quelque chose qui a ajouté Marcus. Elle a essayé de contacter d'anciens amis, mais la plupart d'entre eux ne répondent pas à leurs appels. Elle est complètement isolée, exactement là où elle est un souvenir de ce que je suis. Maintenant, c'était juste une autre relique d'une vie qui a été construite sur des mensonges. Je l'ai portée dehors et je l'ai posée par terre. Elle a jeté à la poubelle. Le bruit des éclats est tombé étrangement dans le conteneur alors que j'étais assis sur le porche plus tard dans la nuit. Pour la première fois, je me sentais libre de gagner, et je pensais qu'ils pourraient me détruire et que je m'effondrerais sous le poids de leur trahison. Mais ils avaient tort. Ciel sombre, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ qui commençait la journée avec une sensation inhabituelle de finale. Ce n'était pas seulement le calme après une tempête, c'était le calme avant un dernier coup que je n'avais pas. J'étais un homme à moitié terminé, à moitié, et il me restait un dernier pas à faire. Et Victor m'a sous-estimé dès le début. Il pensait que je m'effondrerais, que j'étais trop consommé par le chagrin pour agir. Mais ils avaient fait l'erreur de supposer que j'étais maintenant faible, maintenant que leur vie était en ruine. Il était temps que le Cuda de livrer de l'herbe jusqu'à la fin du matin. Et Marcus a appelé avec des nouvelles qui ont confirmé ce que j'attendais de Tom. Nous l'avons eu. Küchentischmänner a tenté de retirer de l'argent d'un compte qu'elle avait oublié une main. Convocation, que Marcus a ajouté qu'elle avait été appelée comme témoin dans la fraude de Victor lorsqu'elle a refusé de travailler ensemble. Si vous rampez à Marcus, les allégations du système pyramidal ont été transformées en une affaire fédérale pleinement cultivée. Ils ont gelé ses actifs restants et ses créanciers en ménage pour la mise à mort que j'ai souri. La contrainte des derniers objectifs lâches lui-même était prévue par la Cour de justice de Victor. Des fonds volés étaient prévus dans des comptes personnels, et la liste des noms de son programme avait envoyé la victime aux journalistes pour s'assurer que l'histoire, dès que cela sera en direct, aucun d'eux reviendront. Je lui ferai savoir, dès que j'ai été libéré, que je me suis penché dans ma chaise, qui mérite le monde à connaître toute l'étendue de sa trompe dans lequel moi et Victor avaient frappé, à part quelques invités réguliers, bois à l'autre bout du bar. Des hommes qui prétendent être quelqu'un, elle n'était pas Victor, qui l'a balayé avec des mensonges et des promesses vides, que c'était presque ridicule lorsque le buton a mis le verre devant moi. De retour à la maison, j'ai reçu un dernier montant électronique du sujet Marcus, et c'est l'injonction via le corps Tom et les actifs de Emma sont gelés jusqu'à ce que les dispositions judiciaires en cas de faillite.
J'ai regardé à l'écran pendant un long moment, ma fierté, ma dignité, ma vie, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé à la véranda arrière. La nuit était fraîche et calme. Défis les nouvelles, et peut-être même nouvelles joies. Mais, une chose était sûre, que je ne profiterais de personne de moi-même. Et Victor pensait qu'il pouvait me détruire. Mais ils ne m'ont fait que plus fort. La guerre était terminée, et j'étais le dernier homme se tenait. Pouvait se permettre. Je me suis servi une tasse de café et me suis assis à la table de la cuisine, regardant le dossier de preuves sur mon ordinateur portable. Chaque capture d'écran, chaque photo, chaque email était une arme dans mon arsenal que je n'étais pas. Je voulais juste les punir. Je voulais effacer toute trace de respect qu'ils avaient laissée derrière eux. Tout a commencé avec le cercle social de monsieur. Pendant des années, elle avait bâti son identité sur le fait d'être l'épouse parfaite, l'hôtesse gracieuse, le pilier de la communauté, son club de lecture, ses groupes caritatifs, même les voisins l'admiraient. La photo était un mensonge, et j'avais prévu de la retirer, par morceaux, pour détruire morceaux. J'ai ouvert un brouillon d'email et l'ai adressé aux dirigeants de leurs 2 plus grandes organisations caritatives, avec des informations urgentes sur moi qui pourraient être impliquées. J'ai le regret de vous informer que ma last name a fait preuve d'un comportement qui contredit directement les valeurs que représente votre organisation. Attachés à des photos et des messages qui fournissent des preuves claires de leurs actions récentes, y compris la malhonnêteté et la trahison dans leurs relations personnelles. J'ai estimé qu'il était de mon devoir d'attirer l'attention sur les éléments de preuve les plus accablants que j'avais joints. Des captures d'écran de ces conversations avec Victor, des photos d'eux ensemble, et des copies des documents financiers montrant comment elle utilisait nos comptes communs pour financer ses voyages avec lui. Quand j'ai appuyé sur « Envoyer », je savais que les vagues ne tarderaient pas à se transformer en vagues lorsque les premiers appels arriveraient en fin de matinée. Laura, une de mes amies les plus proches, était le premier tome. Elle a dit que sa voix était un mélange de choc et de colère. J'ai répondu froidement, je ne sais même pas quoi dire. Laura balbutia. Pourquoi fais-tu ça? Parce qu'elle le mérite. J'ai dit sans embâche qu'elle avait bâti sa réputation sur des mensonges et que maintenant la vérité éclate. Si cela vous pose un problème, vous pouvez la défendre, mais ne vous attendez pas à ce que je reste silencieux pendant qu'elle joue le rôle de la victime. Laura ne répondit pas immédiatement, mais lorsqu'elle parla enfin, son ton était plus doux. « Je suis désolé, Tom. Je ne savais pas que c'était si grave, c'est pire, dis-je, et quand j'aurai fini, elle comprendra exactement ce qu'elle m'a fait au fil de la journée. » Les retombées des courriels ont commencé à se propager. J'ai reçu un message transmis par l'un des groupes caritatifs de M, une déclaration officielle annonçant sa suspension de toutes les activités en attendant un examen plus approfondi. C'était une petite victoire, mais ce n'était que le début. Pendant ce temps, Victor était aux prises avec ses propres problèmes. Marcus m'a appelé cet après-midi pour me faire le point. Marcus m'a répondu que les preuves que nous avions présentées étaient suffisantes pour justifier une perquisition dans son appartement. Ils ont trouvé les allocations, l'argent et tout le reste, le laissant face à de multiples accusations. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. « Eh bien, laissez-le pourrir, ça ira mieux », ajoutait Marcus. Ses créanciers poursuivent leur poursuite. Il est sur le point de tout perdre. Tom, parfait. Je l'ai dit, mais nous n'avons pas encore fini. Ce soir-là, je décidai de rendre une dernière visite sur les lieux de sa trahison. Dans notre chambre, les draps étaient depuis longtemps étalés, libérés de leur présence hideuse, mais les souvenirs restaient. Je me tenais sur le pas de la porte et regardais le lit où ils avaient ri, où ils avaient ignoré tout ce pour quoi j'avais travaillé. Il était temps de récupérer entièrement ma maison. Je suis entré dans le garage et j'ai attrapé une boîte à outils. De retour dans la chambre, j'ai commencé à démonter les meubles morceau par morceau. Viennent d'abord le cadre du lit, dont les joints se sont brisés sous le poids de mon marteau. Puis la commode, les tables de chevet, et même les lampes. Quand j'ai eu fini, la pièce était une épave. Mais c'était à nouveau la mienne. Les décombres traînaient jusqu'au trottoir,
Un tas de verres brisés qui auraient disparu le lendemain matin. Je m'en fichais si les voisins le voyaient, les laissais poser des questions, les laissais s'interroger alors que j'étais assis dans la chambre, maintenant vide. Le son du silence était différent. Il n'était ni oppressant ni lourd. Il était libérateur. Ce n'était toujours pas le cas. C'est fini. Mais pour la première fois, j'ai eu l'impression de gagner, et Victor a pensé qu'il pourrait me détruire, mais ils ont sous-estimé le chemin parcouru. Je suis prêt à aller reprendre ce qui était à moi, et demain matin, je m'en assurerai que leur disparition était complète. Le lendemain de l'appel de Cla, tout commença par le silence, comme ces derniers jours, mais c'était pas un silence paisible. C'était le silence lourd et vif d'un champ de bataille après la première vague de destruction. Le monde de Victor s'effondrait plus vite que je ne l'imaginais, et Men était au bord de la ruine totale. J'ai préparé une nouvelle cafetière et j'ai laissé l'arôme riche et amer remplir la maison, au fur et à mesure que je parcourais les derniers développements. L'article avait rempli son objectif. Les réseaux sociaux regorgent toujours de nouveaux commentaires et de fils de discussion détaillant chaque détail et analysant le scandale. L'arrestation de Victor a fait la une des journaux et les noms des hommes ont été traînés dans la boue à côté de son unique message. J'ai remarqué que ce sont toujours ceux qui agissent comme s'ils étaient parfaits, heureux d'avoir enfin été exposés. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé les mots pénétrer. Ce n'était plus seulement de la justice, c'était une justification. Dans la matinée, Marcus a appelé pour faire le point. « Tom, les choses dégénèrent, dit-il vivement dans son ton. Ce que je demande maintenant, déjà curieux, Victor fait face à de nouvelles accusations, répondit Marcus. Un de ses anciens clients l'accuse de chantage. Apparemment, il a menacé de publier des photos personnelles si elle ne le rémunère plus pour ses services. J'ai laissé échapper un chantage discret en plus de tout le reste. Il creuse sa propre tombe. Ça va mieux. Marcus a poursuivi en disant que les gymnases ont intenté une action civile en dommages-intérêts, affirmant que ces actions avaient porté atteinte à leur réputation et leur avaient coûté des clients meilleurs. Et j'ai demandé à Marcus quelle était à court d'options. Lui ai-je dit, mais je n'ai pas encore fini. Cet après-midi-là, j'ai décidé de confier le combat directement à moi. Elle a essayé de se présenter comme une victime, disant à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il était temps de percer. Je lui ai écrit un email et lui ai donné les pires preuves. Des photos d'elle et de Victor, des captures d'écran de leurs messages et les dossiers financiers. 6 juin montrant comment elle avait financé ses excursions avec l'argent de nos comptes communs. Le sujet est la vérité à laquelle on ne peut échapper. Corps, homme, vous avez passé des années à prétendre être quelqu'un d'autre que vous, une épouse fidèle et choisie, un leader communautaire, une personne que les gens pourraient admirer. Mais nous savons tous les deux que la vérité est qui vous êtes vraiment, et maintenant tout le monde ne le sait plus non plus. N'essayez pas de réparer ce que vous avez cassé. Il est trop tard pour ça. J'ai appuyé sur envoyer, sachant que le message la frapperait comme un coup de poing dans le ventre. Le soir, j'ai reçu un SMS de Laura, une de mes amies restantes. Laura Atam, je ne sais pas quoi dire. Elle est complètement dévastée. Elle te reproche tout, mais honnêtement, je pense qu'elle sait que c'est de sa faute, car elle aurait dû y penser avant de détruire tout ce que nous avions construit. Laura, je suis vraiment désolé pour ce que tu vis. Si je peux dire quelque chose, j'ai regardé son message pendant un moment avant de répondre. Ne pensez pas qu'elle ment. C'est tout ce que j'ai demandé ce soir-là. Je me suis assis dans le salon avec un verre de whisky à la main et j'ai regardé le portrait de famille au-dessus de la cheminée. C'était le dernier vestige de la vie que j'avais construite avec ma mère. Les visages sur la photo étaient les miens, les leurs et ceux de nos enfants. Ils m'ont souri, un cruel rappel de ce qui a été perdu sans réfléchir. Je me suis levé, j'ai enlevé la photo du mur et je l'ai portée dehors. L'air frais de la nuit m'a mordu la peau alors que je posais le cadre sur le sol et fermais la vitre d'un seul coup de pied délibéré. Il ne s'agissait pas seulement de photos, il s'agissait de lâcher prise. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel de Marcus Tom. Tu ne pars pas. Pour y croire, il a commencé sa voix.
Avec un soupçon d'excitation, j'ai dit que j'attendais avec impatience d'autres bonnes nouvelles. Victor s'est de nouveau vu refuser la libération sous caution. Les nouvelles accusations ont amené le tribunal à reconsidérer sa décision, et maintenant il est en prison, en attendant son procès. Et j'ai demandé à Marcus, elle a peur. J'ai dit, mais je n'ai pas encore fini. Tenez-moi au courant, a dit Marcus avant de raccrocher alors que j'étais assis à l'arrière. Porche ce soir-là en regardant le soleil plonger sous l'horizon. Je me suis accordé un rare moment de réflexion. La guerre que j'avais menée contre la méchanceté et Victor touchait à sa fin, mais les leçons que j'avais apprises resteraient avec moi pour toujours. La confiance était fragile, la trahison impardonnable, et la justice, servie froide, était le plat le plus satisfaisant de tous. Demain, je remets le final à Myst. Ce n'était pas qu'une conclusion, c'était une rédemption. Le ventre du soleil se levant au-dessus de l'horizon, alors que j'ouvrais les yeux, déjà vifs et alertes. Aujourd'hui était le jour où tout allait boucler la boucle. Les hommes avaient changé, leur réputation était effacée, leurs amis les abandonnaient un à un. Victor. Il était désormais enfermé dans une cellule et faisait face à suffisamment d'accusations pour garantir que sa vie hors de ces murs soit. Mais il restait des questions sans réponse, et je n'étais pas du genre à laisser les choses inachevées. Je me suis servi une tasse de café et j'ai laissé la chaleur amère s'estomper. Dans la fraîcheur du petit matin, la maison était presque étrangement calme. Mais j'avais l'impression que ce n'était pas le vide de la perte, mais le silence du contrôle. En milieu de matinée, j'ai reçu un email du journaliste qui a révélé l'histoire et l'a informé d'un panel de suivi. Tom, l'histoire a gagné plus de popularité que prévu. Plusieurs personnes ont apporté des informations supplémentaires sur les activités de Victor, et il semble qu'il y a un réseau plus profond en jeu. Si vous souhaitez ajouter autre chose, faites-le moi savoir. Cela pourrait se transformer en quelque chose de plus grand. À mon avis, Victor n'était pas seulement un menteur et un tricheur, c'était un prédateur qui utilisait son charme pour manipuler et profiter des autres. S'il y avait un réseau que je voulais exposer, j'ai répondu rapidement et merci pour la mise à jour. Je vérifierai ce que j'ai et enverrai tout ce qui est pertinent. Assurons-nous que la vérité soit révélée. Nous avons passé les heures suivantes à examiner les dernières preuves que j'avais rassemblées. J'ai trouvé d'anciens reçus, des réservations d'hôtels et même une liste de noms que j'avais griffonnés dans un cahier il y a des années. Ce n'était pas seulement des connaissances aléatoires, c'était des liens avec Victor. C'était un fil d'Ariane que M pensait probablement qu'elle aurait. Elle l'a enterré, mais elle a sous-estimé ma capacité à creuser vers midi. Marcus a appelé Tom. Il a commencé à prendre un ton sérieux. « J'ai des nouvelles de moi ?» Vas-y, dit en posant mon café. Elle essaye de liquider ses avoirs. Marcus garde des comptes bancaires, des investissements, même le petit héritage qu'elle a reçu de ses parents, qu'elle veut laisser derrière elle. Je n'ai pas été surpris que les hommes fuyaient toujours lorsque les choses se compliquent. Je me suis enfui. Pouvons-nous les arrêter? J'ai demandé légalement. Marcus n'a pas répondu, mais si vous voulez lui compliquer la tâche, nous pouvons demander une injonction de ne pas faire. Cela ne gèlera pas tout, mais cela les ralentira. Faites-le, lui dis-je sans hésitation, m'assurant qu'elle sache pourquoi cela se produit. Marcus rit. J'ai décidé d'arrêter cette journée ce soir-là. J'ai décidé de confronter ma mère une dernière fois. J'ai conduit jusqu'à la maison de sa sœur, où elle vivait depuis que je l'avais chassée. La maison était sombre, les rideaux tirés, mais je savais qu'elle était à l'intérieur. J'ai frappé fort à la porte et après une longue pause, « Si elle a Tom a répondu, dit-elle prudemment avec ses yeux jetés derrière elle, comme si j'avais peut-être entendu que je devais lui parler. J'ai fermement dit qu'elle ne va pas bien. Si elle a commencé, mais je l'ai interrompue. Je m'en fiche qu'elle ait fait ce chaos et qu'elle roulera dans le salon sur le canapé comme une enfant. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses cheveux autrefois parfaits étaient confus quand elle m'a vu. Elle haussa les épaules. Ensemble, Tom, sa voix commença à trembler. « S'il vous plaît, je ne peux plus faire ça. Vous n'avez pas le choix. J'ai dit que si vous entrez dans la pièce froid, vous pensez pouvoir vous enfuir. Vous pensez pouvoir repartir de l'avant comme si de rien n'était.
J'ai fait une erreur. Elle sanglotait. Je sais que je t'ai blessé, mais tu ne m'as pas seulement blessé. Je vous ai interrompu. Tu as détruit tout ce que nous avions, notre famille, nos amis, et quoi, pour un fraudeur minable et mort, elle s'est complètement effondrée. Son corps tremblait de sanglots. Mais je n'ai rien ressenti. Tu ne devrais pas jouer à la victime. J'ai dit d'une voix calme. Pas après ce que vous avez fait, vous.